Bonjour tout le monde. Cette année, vous aurez à rédiger des questions à court, à moyen et à long développement dans vos examens de lecture. Pour être capable d'adéquatement répondre aux questions, eh bien, il va falloir que vous compreniez ce qu'on vous demande. Alors, voici une petite vidéo sur des stratégies pour mieux comprendre et mieux répondre à une consigne d'examen. La première stratégie est la suivante. La première chose à faire lorsque vous voyez une consigne d'examen, c'est souligner les mots-clés de la consigne. Morcelez la consigne en différentes parties, donc divisez-la en étapes. Si la question comporte, je ne sais pas moi, 3 ou 4 phrases, mais allez-y phrase par phrase, établissez qu'est-ce qui est vraiment une consigne et qu'est-ce qui est tout simplement une donnée pour vous aider à mieux répondre. Une fois que vous avez souligné les mots-clés, reformulez la question en vos propres mots. Donc, redites-la dans vos mots. Ne répétez pas ce qui est dit, mais essayez de comprendre. Et si vous aviez à écrire la question vous-même, comment est-ce que vous l'aurez reformulée? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on attend de moi? Je vous donne un exemple. Voyez la question suivante. Selon vous, est-ce que le garçon est à son premier vol? Expliquez votre réponse à l'aide des informations contenues dans le texte. Donc ici, j'ai plusieurs éléments dans ma question. J'ai mon selon vous, c'est un mot-clé que je dois souligner qui m'indique qu'on me demande mon opinion. Ensuite, j'ai premier vol qui est un mot-clé important parce qu'on s'attend à ce que je dise est-ce que c'est un voleur habitué ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais commis un vol de sa vie? Un autre mot-clé, c'est expliquer. Quand on explique, on demande toujours de dire pourquoi. Et je souligne aussi informations contenues dans le texte. Donc ça veut dire que je dois aller chercher des informations dans le texte qui me disent pourquoi je crois que la personne est soit à son premier vol, donc ou un voleur habitué. Donc, si je résume, je dois d'abord donner mon opinion sur le fait qu'il est à son premier vol ou non. Ensuite, je dois dire pourquoi c'est mon opinion en cherchant des indices dans le texte. Et troisièmement, je dois nommer ces indices dans ma réponse. Donc, si je ne nomme pas les indices, je ne fais pas des liens et donc ma réponse n'est pas complète. Je vous donne un autre exemple. Que veut dire maison hostile? Donnez 4 descriptions de cette maison qui appuient votre réponse. Donc, encore une fois, j'ai plusieurs éléments dans ma question. J'ai le mot maison hostile, j'ai l'adjectif hostile. Je dois d'abord vérifier ce que ça veut dire. Et ensuite, je dois donner 4 descriptions qui appuient ou qui disent en quoi la maison est hostile. Donc, le mot-clé, c'est hostile. Je dois aller chercher dans le dictionnaire pour m'aider. Il existe 3 types de questions. Il y a des questions de contenu, donc des questions où on va vous demander de décrire, de nommer, de recopier ou de reformuler. Il existe des questions où on vous demande d'interpréter, et là, c'est important de faire des liens avec ce qui est écrit dans le texte et de dire pourquoi. Et il y a des questions d'opinion où on vous demande de donner votre avis sur un comportement ou un élément de l'histoire ou n'importe quoi qui a un lien finalement. En passant pour les questions d'opinion, écoutez toujours bien en classe puisque de façon générale, on aborde ces questions-là. Ça vous donne des idées pour pouvoir répondre dans votre examen. Des mots-clés à retenir. Lorsqu'on a un comment, on vous demande de décrire quelque chose en détail. À ce moment-là, c'est toujours intéressant d'aller chercher vraiment le contenu. Quand on vous demande de relever ou de citer, là, vous avez le droit de prendre les paroles directement dans le texte. Donc, pour faire la différence entre le comment et le relevé, un comment, vous devez décrire dans vos propres mots en détail. Relever, citer, là, vous avez le droit d'aller chercher dans le texte. Expliquer, ça veut toujours dire pourquoi. Donc, dans votre réponse, il doit y avoir plusieurs parties, entre autres votre réponse et ensuite la raison pour laquelle vous avez dit cette réponse-là. Et dernièrement, il y a le selon vous. Là, on vous demande de donner votre opinion. Attention! Voici des erreurs fréquentes lorsque vous répondez à une question d'examen.
Copier des passages du texte au lieu de répondre en vos propres mots, c'est mortel. Quand ce sont des passages copiés, vous n'avez pas les points. Surtout si dans la question, on ne vous demandait pas de relever ou de citer. Si c'est un pourquoi, si c'est un décrire, si c'est un selon vous, ne répondez jamais en copiant des passages. Ne commencez pas votre réponse par un car ou un parce que. Si vous allez dans la section grammaire subordonnée circonstancielle, vous savez précisément la raison pour laquelle on ne fait pas ça, puisque en commençant votre réponse par un parce que, vous la transformez en complément de phrase et il vous manque une partie importante de votre réponse. Enlevez le car, enlevez le parce que et votre phrase aura tout à fait la structure nécessaire, elle sera claire et précise. Réponds toujours en utilisant le système verbal du présent. On ne répond jamais la question en décrivant quelque chose au passé simple ou à l'imparfait. On va toujours parler au présent. Donc, au lieu de dire que le voleur marcha dans la rue, on va dire que le voleur marche dans la rue. On résume les actions. À ce moment-là, on ne raconte pas l'histoire, on n'utilise pas le passé simple. La fameuse question à développement. Ça, vous allez en avoir de plus en plus dans vos examens de français au secondaire et si vous allez au cégep ou à l'université, vous allez risquer d'avoir que ça. Dans votre question à développement, voici les stratégies de survie. Analyse d'abord la question, comme on a vu dans la présentation tantôt. Fais une tempête d'idées dans la marge, c'est pas défendu, c'est même encouragé. Organise les idées. Donc, après que tu as fait ta tempête d'idées dans la marge, reprends tous les mots-clés que tu as là et choisis lesquels sont pertinents et biffe ceux qui ne le sont pas. Trouve un ou deux exemples concrets qui vont appuyer ce que vous dites dans le texte pour appuyer vos idées que vous avez écrites dans la marge. Et ensuite, on rédige la question. On commence avec notre réponse. On poursuit avec les liens, donc les raisons pour lesquelles on a cette réponse-là. On fait les liens avec le texte. Et on donne des exemples concrets de ce qu'on veut dire avec le texte. Je vous donne un exemple. Voici la question suivante. Comment Désiré s'est-il joint aux Patriotes? S'est-il rallié à eux pour des convictions politiques? Justifiez votre réponse en puisant vos exemples du roman. Donc ici, on a quand même beaucoup de choses à faire avant de pouvoir répondre. Première chose, c'est de faire l'analyse, de souligner les mots-clés. Qu'est-ce qu'on me demande d'aller chercher? Donc dans le comment, on me demande de décrire. Ensuite, on me demande de dire, est-ce qu'il a des convictions politiques ou est-ce que c'était un accident? Et ensuite, on me demande de trouver des exemples dans le texte pour appuyer ce que je dis. Donc, le comment, bon, je peux aller chercher, il y a un accident, il y a une réunion, c'était son lieu de travail. Ensuite, je vais dire non, il n'avait pas d'intérêt. Et ensuite, je vais donner comme exemple dans mes mots-clés, bon, il fuit des manifestations, il refuse des discussions, il a un intérêt pour son cheval, il a un intérêt pour Jeanne. Même quand il était dans l'église avec le docteur Chénier, il s'est passé autre chose, c'était pas par choix qu'il était là. Et donc, une fois que j'ai pris tout ça en note, je peux rédiger ma réponse officielle qui ressemblerait à ceci. Désiré s'est joint aux Patriotes par accident. Vous voyez, je n'ai pas commencé ma réponse avec un car ou un parce que. Le fait de répondre avec une simple phrase, ça suffit. Ensuite, je poursuis avec l'explication. Son patron a choisi de tenir une réunion à son lieu de travail. En effet, c'est un marqueur pour expliquer. Désiré ne pouvait pas refuser de participer à la réunion sans risquer la colère des autres hommes. Il n'est pas resté par conviction politique, mais plutôt parce qu'il se sentait intimidé. Il n'a absolument aucun intérêt pour la politique. Donc, vous voyez ici, je le répète autrement, mais je fais quand même mon point. Au lieu de participer aux manifestations, il préfère courser avec son cheval. Même lorsqu'il a été retrouvé parmi les combattants à l'église de Saint-Eustache, c'était uniquement parce qu'il voulait récupérer son cheval. Donc ici, je m'en vais chercher un exemple concret. Donc, ça c'est un marqueur de conclusion ou de résumé. Désiré n'a jamais joint les Patriotes pour des raisons politiques. Il n'avait tout simplement pas le choix, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Vous voyez que mes dernières phrases reprennent le début de ma réponse, mais autrement. Ça, c'est un exemple de comment on structure une réponse à développement.
Sur ce, chers élèves, je vous souhaite courage et surtout prenez le temps de bien organiser vos idées pour répondre à la question. Dites-vous que 75% d'un examen bien répondu, ça vaut quand même 75%. C'est beaucoup mieux qu'un examen qui est écrit à la hâte, bâclé, avec des réponses mal structurées. Courage, vous êtes capable.